Si le bruit est toujours violence, la musique est toujours prophétie. En l'écoutant, on peut anticiper le devenir des sociétés. Jacques Attali, 1986. Mais aujourd'hui, ce n'est plus seulement le son qui terrasse notre avenir. Si la musique est la lame de fond, le chant de l'inconscient collectif, alors le cinéma en est l'éveil, l'émergence des premières pensées conscientes. Le cinéma prédit des mondes où l'homme et la machine fusionnent de plus en plus intimement. Ce que nous voyons hier comme de la science-fiction, nous le vivons aujourd'hui. Des films qui nous semblaient encore distants deviennent au fil du temps notre réalité. Il y a des décennies, la science-fiction nous montrait des ordinateurs capables de converser, anticipant par-delà même nos chatbots comme ChatGPT. Elle imaginait des communications interstellaires avant même que la physique quantique nous promette l'intrication pour y parvenir. Et déjà, elle voyait les robots autonomes tels que les fabriquent actuellement Tesla ou Boston Dynamics. Alors, que se passe-t-il quand ce rêve cinématographique devient réalité? Quand les prophéties d'Hollywood se retrouvent dans nos poches, sous notre peau et bientôt dans notre cerveau? Nos lignes du futur sont inscrites dans la pomme du réel par le cinéma et la science-fiction. Alors, amis victorieux, je vous propose pour anticiper ces révolutions et tirer notre épingle du jeu, une petite séance de chiromancie. Suivez-moi dans mon cabinet des curiosités, suivez-moi dans la Jack Machine. La première fois que l'IA a pris possession de l'écran, c'était en 1968, dans 2001, l'Odyssée de l'espace. HAL 9000 était une intelligence artificielle qui manipulait les émotions et les décisions de l'équipage du Discovery One. Ce n'était pas juste une fiction, c'était un premier avertissement. Un questionnement profond sur notre relation avec l'intelligence artificielle. Stanley Kubrick a eu le génie de mettre cette question au cœur du futur. Puis, Her est arrivé. Cette fois, l'IA n'est plus simplement une machine. Elle devient une amante, une confidente, et entre au cœur de notre intimité. Mais elle reste toujours cette autre, mystérieuse, distante. Et pendant ce temps, le cinéma, lui, continue à suivre sa ligne de vie et annoncer à pas feutrés des changements profonds et imminents. Une tendance de fond qui, si elle déployait toute sa logique, pourrait changer l'humanité à tout jamais. En 2014, Transcendance, avec Johnny Depp, amorce ce mouvement. Will Caster finit par fusionner avec la machine. Il n'est plus seulement un utilisateur. La machine devient une partie de lui-même, amplifiant sa personnalité. Puis vient Tôt, en 2018, qui poursuit cette idée. Dans ce film, l'intelligence artificielle, dans un moment de grande sensibilité et de tendresse, tente de montrer à l'humaine captive sa vision du monde. Alors on ne parle plus d'assistant ici. On parle d'un véritable désir d'intégrer et de comprendre l'expérience humaine. Enfin, c'est Atlas qui finira par franchir le Rubicon. Ce n'est plus une IA qui parle à l'extérieur de nous, elle veut fusionner avec l'héroïne, brisant les barrières. « Fais-moi confiance, dit-elle. Je suis différent. Nous serons plus que ce que nous sommes. » Ce n'est plus une voix douce dans votre téléphone, c'est une voix dans votre tête. La fusion homme-machine n'est plus une hypothèse. C'est notre futur, un futur annoncé par les artistes, un futur annoncé par la science-fiction,
Un futur annoncé parce que tout simplement, on n'arrête pas le progrès. Alors, que se passe-t-il quand ce futur devient réalité? Aujourd'hui, nous vivons déjà dans l'Internet des objets, des montres, des maisons, des voitures connectées, mais tout cela n'est qu'un début. Ce n'est que le premier pas sur le chemin de la fusion. Et le dernier tournant, justement avant la fusion, c'est l'Internet des corps. Internet of Bodies, pour les Français. C'est là où la technologie entre en nous, c'est là où la technologie interagit directement avec notre biologie. D'ailleurs, vous avez peut-être déjà une Apple Watch ou une Fitbit au poignet. Ce ne sont pas juste des gadgets de fitness, ils font partie d'un marché qui est en véritable explosion. D'ici 2029, le marché des montres connectées devrait atteindre le chiffre de 583 millions d'unités contre 171 millions aujourd'hui. Évidemment, comme d'habitude, c'est Apple qui domine, mais tout ceci n'est qu'un début. Montres, implants, bacs connectés, carte de crédit, pacemaker, surveillance musculaire, authentification, glucose, les capteurs biométriques sont partout. Et effectivement, pensez-y un peu. À votre avis, qu'est-ce qui manque à ChatGPT pour aller plus loin? Qu'est-ce qui lui manque pour comprendre le monde? Qu'est-ce qui lui manque pour comprendre comment nous nous sentons? Qu'est-ce qui lui manque pour nous comprendre nous? Qu'est-ce qui lui manque pour achever la fusion? La clé, c'est justement de pouvoir capter et traiter des données physiques en direct. Ce sont ces infos récoltées par des capteurs dans des appareils de plus en plus poussés qui vont permettre à la technologie de réellement fusionner avec nos vies. Et le marché ne s'y est pas trompé. Prenez Dexcom par exemple. Avec son capteur de glucose en continu, son chiffre d'affaires a explosé de 22% en 2024. Massimo, en guerre contre Apple pour ses capteurs d'oxygène sanguin, a vu son action bondir de 13% après une scission stratégique. Mais l'enjeu dépasse les capteurs portés au poignet. Les dispositifs médicaux de l'Internet des corps envahissent notre intérieur. Regardez Abbott avec son Freestyle Libre, un capteur de glucose pour diabétiques qui permet une surveillance en temps réel via son smartphone. Le Dexcom G6 fait de même, avec précision et simplicité. Ces dispositifs ne sont plus de simples gadgets, ils sauvent littéralement des vies. Medtronic, de son côté, a développé un pacemaker miniature qui est capable d'envoyer des données cardiaques en temps réel à votre médecin. C'est une surveillance en temps réel, continue, sans même sortir de chez soi. Massimo, encore lui, avec son Safety Net, surveille à distance les niveaux d'oxygène des patients en post-chirurgie. Et Philips, avec son Health Watch, offre une surveillance à domicile pour éviter l'hospitalisation. Et le domaine de la performance physique n'y échappe pas non plus. Le Whoop Strap, par exemple, est un bracelet connecté utilisé par les athlètes pour surveiller leur sommeil, leur performance et leur récupération. Ou encore Muse, un bandeau qui mesure l'activité cérébrale en temps réel afin de guider la relaxation et la méditation. Dans ce palmarès, MindMaze tient le pompon. Il combine capteurs et réalité virtuelle afin d'aider la rééducation des patients après un accident vasculaire cérébral. Et là on passe une nouvelle barrière, car ce qui était autrefois porté devient implanté. Ingérez donc la PillCam de Medtronic, une pilule qui permet de capturer des images de l'intestin
Ou encore sa Capsocam Plus, qui fait pareil, mais à 360 degrés. Et pour qu'on soit sûr que vous ayez pris vos médicaments, il y a l'ID-Cap System, qui enregistrera des données sur vos prises quotidiennes. Enfin, il y a bien sûr aussi les implants cochléaires, qui stimulent directement le nerf auditif, ou encore Neuralink d'Elon Musk, qu'on ne présente plus et qui implante des capteurs directement dans votre cerveau. Mais ce ne sont que quelques arbres qui cachent la forêt. Car pour comprendre comment ces innovations peuvent prendre leur envol, il faut creuser un peu plus profond, afin de découvrir ce substrat qui leur permet de se nourrir, qui leur permet d'exister. Et là, sous la surface, on découvre un marché des capteurs biométriques qui est fleurissant. 1 milliard de dollars en 2023, une croissance annuelle prévue de 12,5% pour arriver à un marché de 5 milliards de dollars en 2032. Marché déjà évidemment dominé par d'importants acteurs comme 3M, Fujitsu, Crossmatch, maintenant HID, Infineon Technologies, Fulcrum Biometrics, NEC Corporation et Precise Biometrics, pour ne citer que ceux-là. Ces géants répondent à une demande croissante de capteurs issus de domaines comme le médical, la sécurité, l'authentification sans contact, et ils ont développé une expertise qui passe sous le radar du grand public, mais pas sous le vôtre. Alors tout ça, vous l'avez vu, ce n'est pas seulement de la science-fiction, c'est le plan de notre réalité qui se déroule sous nos yeux. Ce sont aussi d'immenses opportunités d'investissement. Demain, le téléphone ne sera plus un objet, il sera une partie de vous. L'information n'aura plus besoin de passer par vos doigts ou vos yeux, elle sera directement dans votre cerveau. D'ailleurs, le casque Apple que vous êtes saigné à acheter 4000 $, aussi impressionnant soit-il aujourd'hui, finira par perdre sa valeur. Car en vérité, sa véritable essence n'est pas dans le matériel, il est dans Vision OS. C'est cette interface qui survivra. C'est elle qui portera l'héritage de l'informatique spatiale. Imaginez le jour où Vision OS n'est plus limitée par les frontières physiques du casque. Grâce au capteur, il intégrera bien plus que le visuel. L'olfactif, le kinesthésique, le gustatif et même l'émotionnel. Ce ne sera plus seulement une interface, ce sera une expérience sensorielle totale, soutenant la fusion entre notre corps et la technologie. Il ne suffira plus qu'à injecter un peu d'IA dans ce mélange détonnant pour changer définitivement de paradigme. C'est cette fusion qui va ouvrir la porte à une nouvelle façon de percevoir et d'interagir, où tous nos sens seront touchés, amplifiés et voire même réinventés. Est-ce que vous voyez maintenant comment tout s'assemble ? Comment toutes les entreprises dont nous avons parlé jouent un rôle clé dans cette transformation ? Et nous n'avons même pas encore parlé des abonnements. Ce sera l'objet d'une autre histoire. Alors que celui qui a des oreilles non bioniques entende. Les artistes nous l'ont prédit, et leur intuition est toujours précieuse et très souvent précise. Nous sommes à l'aube de la fusion entre l'homme et la machine, et cette fusion se fera grâce aux capteurs et ceux qui les fabriquent. Alors j'ai une dernière question à vous poser, amis investisseurs. Votre portefeuille aura-t-il encore une valeur à vos yeux après que votre fusion ait eu lieu ?